Donc Mickaël, il m'appelle vendredi après-midi, il me dit est-ce que je peux résumer le Mahama pour dimanche matin? Je t'ai appelé juste après que j'ai appelé Khalil. Ah, d'accord. Voilà, comme ça, c'est comme ça. Il y en a un qui l'a appelé à 10h du matin. C'est comme ça qu'il a fonctionné. Donc, Non, il m'a demandé il y a 3 mois de l'apprendre. Pourquoi il m'a proposé? Et je veux dire de le répéter en public. Et ça m'a rappelé une anecdote qu'on m'avait racontée qu'une fois quelqu'un, un pauvre, il vient, il demande de l'argent à une personne et la personne n'a pas de quoi lui donner. Il n'a rien dans ses poches. Et il lui dit excuse-moi mais j'ai pas. Et il y a une tierce personne qui entend ça et il lui dit je comprends pas, comment un juif il peut avoir les poches vides, il peut toujours avoir quelques pièces ou quelques billets dans ta poche, comme ça si au moins tu as quelqu'un qui te demande, tu as de quoi lui donner. Alors ça veut dire qu'en vérité, quand on apprend un Mahama, il faut être capable, quand on l'apprend, pas seulement de l'apprendre mais aussi de le répéter. Personnellement je sais pas si je serais capable, bon, je vais faire ce que je peux, mais j'ai pas osé lui refuser. Mais c'est vrai que quand je l'avais appris il y a peut-être quelques semaines, c'est pas pareil quand tu l'apprends entre guillemets pour toi, si on veut dire ça comme ça. Et quand tu l'apprends et qu'après tu dois le répéter, c'est peut-être qu'il faut que ce soit un peu plus clair. Mais en vérité, je pense que si t'es pas capable de le répéter en public, c'est que tu l'as pas très bien compris aussi toi. Donc c'est une très bonne idée. Donc Rouven il a bien ouvert la porte et que tu fasses que chacun soit capable de continuer. Donc ce Mahama il a été récité Shabbat Parashat Ha'azinu. C'était donc Shabbat Shuvah, c'était un Hemsher du 2e jour du Rosh Hashanah, donc c'était le 3e jour. Et donc le titre du Mahama que le Rabbi a dit dans l'année Tavshi Memchet, qui était Shnat Cherut Mashiach, c'était sur le Tehillim Kuf Lamed, que tout le monde connaît, qui commence par Shir HaMa'alot Mima'amakim Keraticha Hashem. Et comme vous le savez, que ce mizmor-là, on le récite pendant Aseret Yemei Teshuvah, donc depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, on le récite juste avant de faire le Kaddish, avant Bachou, après Ishtabach. Et donc ce mizmor-là qu'il a écrit David HaMelech, Shir HaMa'alot, Mima'amakim, des profondeurs, Keraticha Hashem, j'ai appelé Akadosh Baruch Hu. Et justement, tout le Mahama, il va se baser sur ce mot-là, Mima'amakim. De ce mot-là des profondeurs. Et le Rabbi va ramener une marloquette entre Rabbi Yitzhak et Rav Abba pour savoir est-ce que quand on dit Mima Makim des profondeurs, est-ce qu'on parle des profondeurs de l'homme, que de tes profondeurs à toi, c'est-à-dire que de toi-même tu vas chercher un cri qui vient vraiment de tes profondeurs, de la personne, ou bien est-ce que ça va être les profondeurs que tu vas arriver dans un niveau qui est beaucoup plus profond. Et quand tu arrives dans un niveau dans le monde qui est beaucoup plus profond, automatiquement tu pourras arriver à un niveau de tchouva que tu ne pouvais pas y accéder auparavant. Et donc, on a ici Rav Yitzhak. Rav Yitzhak, il est mefaresh, il dit c'est Mima Makim Shala Adam, que c'est les profondeurs de l'homme. Ça veut dire quoi? Que grâce à la tfila, à Niskar Leel, donc Shira Malot Mima Makim, automatiquement tu vas avoir Mima Makim Shala Adam. Et là, c'était David HaMelech qui priait, donc les profondeurs de l'âme de David HaMelech. Et automatiquement, lorsqu'on prie Dieu du plus profond qu'on a en soi, on peut arriver à un niveau qui est beaucoup plus élevé. Ça, c'est une première explication de Rav Yitzhak. Et bien sûr, David HaMelech, il parle pour lui, et donc après, nous, quand on le récite, chacun à son niveau à lui, il peut arriver aussi à cela. Et on a Rabbi Abba que lui, il pense autrement, et lui dit non, il dit c'est quoi Mima Amakim? C'est Mima Amakim Shalem Ma'ala. C'est le niveau beaucoup plus supérieur, Atar Ganuz Uleima, un niveau qui est caché, qui se trouve en haut. Et donc, on a ici 2 explications. Et maintenant, il faut savoir laquelle est juste. Et ça, le Rabbi nous dit qu'en fin de compte, comme on connaît très bien, toujours comme on dit que Elou va Elou diva Elokim Chaim. Et pour reprendre les termes du Mahamar, il y a marqué Maramachada ou Maramachada velo pligué. Chacun, il peut penser comme ça, l'autre il pense comme ça, mais en vérité, ils ne discutent pas. C'est-à-dire qu'en réalité, est-ce que c'est les profondeurs de l'homme ou est-ce que c'est les profondeurs de l'homme, du monde? En réalité, les deux sont vrais. Et pourquoi les deux sont vrais, dit le Rabbi? Parce que justement, lorsque toi, tu pries à Kadosh Baruch Hu du plus profond de toi-même, alors justement, tu peux arriver à un niveau dans le monde qui est beaucoup plus profond que tu ne pouvais pas y arriver auparavant. Et donc les deux sont possibles. Et ça m'a fait penser, ça c'est une petite parenthèse personnelle, mais lorsqu'on était à la Yeshiva, toujours à Bichiel, Kalmenson, quand il faisait un pilpoul, même un piniglé, il prenait un peu cette formule-là, il nous posait une question, et après il nous disait, à chaque fois il nous disait par exemple, il y a 2 choses, vous allez avoir le Chavtsa et le Gavra, vous allez avoir le Zman et le Makom. Alors comme ça j'ai pensé peut-être qu'il a aussi, on a, est-ce que c'est Mima Maké Namcho, donc c'est Gavra, est-ce que c'est l'homme,
Ou est-ce que non, Mima Amakim, quand on parle du monde, est-ce que c'est plutôt le Gavre, est-ce que c'est plutôt le Chavtsa, le monde en lui-même? Et souvent, à travers ça, ils trouvaient après des éléments de réponse et qui pouvaient construire tous les pile-poils et qu'on arrivait après à la fin avec une réponse bien claire. Donc, ça aussi, c'est la même idée de Rabbi. Pourquoi? Donc, il prenait cette image-là donc du Mahamar des discours du Rabbi. Là, on trouve cette idée-là qu'une achénamie, que les deux ne discutent pas, mais que les deux, en réalité, se sont complémentaires. Dans le Rabbi, il explique et il dit que maintenant, même dans le lien de la Teshuvah, puisque c'est un Mahamar sur la Teshuvah, puisque c'est en plein Aseret Yemei Teshuvah qui a été dit, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de Inyan Teshuvah, donc si on peut traduire, peut-être c'est le sujet de la Teshuvah. Il y a le niveau de Mehut Teshuvah, on va dire peut-être l'essence de la Teshuvah. Et on va voir qu'il y a une différence entre le Inyan de la Teshuvah et le Mehut Teshuvah. Le Inyan de la Teshuvah, c'est quelqu'un qui avance doucement, quelqu'un qui avance niveau par niveau. Et donc automatiquement, lorsqu'il arrange chaque chose d'une façon particulière, comme ça, petit à petit, il va arranger, jusqu'à ce qu'il va arriver à être complet et à pouvoir arriver à un niveau supérieur. Mais il y a un autre niveau, qui est un niveau qui est de Mehut Teshuvah. Et Mehut Teshuvah, c'est un petit peu comme quelqu'un qui va directement faire un saut en trampoline et qui peut des fois arriver à un niveau sans passer par les étapes de l'escalier, marche par marche. Alors peut-être le résultat sera le même, en tous les cas, le moyen pour y accéder, il n'est pas du tout le même. Et le Rabbi dit vraiment, il dit Ershtel dir Iber, c'est-à-dire qu'il va arriver, il va sauter à un niveau, les Ma'akom Naleyoter, un niveau qui est beaucoup plus élevé. Ça, c'est la notion de Mehut Teshuvah, c'est-à-dire que lorsqu'on est capable d'arriver à cela, et on a tous pendant Aseret Yemei Teshuvah un moment où ça peut être par crainte, par amour, par Yamadin, par Kriyat Shofar, on a tous un moment justement où on va pleurer, où on va se reprendre en lui-même, où justement on sent qu'on va arriver comme cela à un niveau que durant toute l'année on n'a pas réussi à arriver auparavant. Et peut-être que ce niveau, c'est justement là, c'est ce niveau de Mehut Teshuvah, ce niveau de l'essence de la Teshuvah, que en général on n'arrive pas toujours à arriver, mais que là justement quand on fait ce travail-là de Mima Amakim, alors à ce moment-là on peut arriver. Et c'est quoi la mala dans cela? Le Rabbi il dit, c'est que quand on a ce deuxième niveau de Mehut Teshuvah, Mehut Teshuvah, il dit qu'à ce moment-là, il n'y a même plus de niveau avec le niveau où on était avant. Quand quelqu'un, tu vas lui dire qu'il est arrivé d'un niveau de Tarton qui était en bas à un niveau de Elyon qui est arrivé en haut, quand il arrive en haut, tu dis quand même il est en haut, mais par rapport au Tarton qui était en bas. Donc tu es en train quand même de donner une comparaison et un lien et de dire bon voilà, il était en bas, Tarton, grâce à la Teshuvah, il s'est élevé, il est arrivé au niveau de Elyon, au niveau supérieur. Mais tu es toujours en train de comparer, les deux, donc il y a un kécher. Mais lorsque tu arrives à ce niveau-là de Mehut Teshuvah, de l'essence même de la Teshuvah, alors automatiquement, tu vas arriver à un niveau qui n'a plus de rapport avec là où tu étais auparavant. Et donc à ce moment-là, tu ne peux même pas dire Elyon et Tarton parce que tu as un niveau qui est supérieur, qui n'a plus aucun rapport avec le niveau qui était avant. Et ça, c'est grâce à quoi? Ça, c'est grâce à ce niveau-là de Mima Amakim. Et je me rappelle qu'une fois, je ne vais pas souvent, mais une fois j'étais une fois au show de Rav Chaim de Tania le lundi, et qu'il avait expliqué la notion de la Teshuvah, et on lui avait posé, on avait dit mais comment c'est possible que la Teshuvah, tu as fait une faute, comment tu peux dire que grâce à la Teshuvah la faute n'existe plus? Alors il avait dit que la Teshuvah c'est une des seules choses où justement c'est rétroactif, que tu peux arriver auparavant et qu'il ou effacer ou faire comme si ça n'a pas existé ou je ne sais quoi, mais en tout cas pour faire en sorte justement. Alors peut-être que c'est ça, quand tu arrives à ce niveau-là, donc tu arrives à un niveau qui est beaucoup plus élevé, donc ça fait que justement que le niveau d'avant où tu as fait la faute, il n'existe plus. Et pas seulement il n'existe plus, il n'a plus aucun rapport avec toi, c'est plus toi, c'est plus toi-même. Et donc pour terminer, c'est ça, ce passouk là de Teilim, Shir Amod Memarak Kratira Hashem, que grâce, on reprend le début du Mahamar, grâce à ce niveau-là de la personne de Meumka Deliba, quand tu vas faire appel à tes profondeurs de ton cœur, à un niveau de Omek Lifni Meomek, alors à ce moment-là, on va arriver au niveau de quoi? Pas au niveau de la Teshuvah en elle-même, mais au niveau de Mehut Teshuvah, ce qu'on vient d'expliquer, l'essence même de la Teshuvah. Et là, on va arriver au niveau de Omek dans le monde aussi, un niveau qui va être beaucoup, beaucoup plus élevé. Et automatiquement, à ce moment-là, on va arriver à que Akadosh Baruch Hu et Israël Kulachad, et qu'on va mériter cette Teshuvah qui accélérera et qui va purifier le monde jusqu'à Bet Mashiach.